Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille et à Valentin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous. L'instant débat, c'est bel et bien fait croiser. Aujourd'hui, nous donnons dans la proximité cette voie qui traverse la localité d'Akassato pour conduire jusqu'à Boycon et le théâtre de nombreux cas d'accidents. Il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait un accident mortel sur cette voie. Alors, question, que faire pour éviter, pour arrêter la saignée? Pour en parler, nous avons ce matin sur ce plateau M. Ronguet Toudonou Apollinaire. Il est le chef d'arrondissement d'Akassato. M. Ronguet, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, d'abord, merci vraiment d'être avec nous, d'être dans nos locaux pour parler de cette question cruciale, franchement, qui empeste la vie aux populations. Il y en a beaucoup qui interviennent sur nos ondes, notamment dans les émissions interactives à la radio, pour dénoncer un peu cet état de choses. Alors, en tant que première autorité de la localité, en tant que chef de l'arrondissement d'Akassato, face à ces nombreux cas d'accidents mortels sur cette voie, quelle est votre réaction? D'abord, avant de commencer, permettez-moi de dire bonjour à ma population d'abord et leur dire compassion, mais compassion à toute la famille ou toutes les familles éplorées et par les nombreux cas d'accidents au cours de la traversée de la voie Akassato Glodjigbe, je vais dire. En réalité, ce n'est pas Akassato Boycon. Akassato Boycon, Glodjigbe Boycon est en bon état. Mais c'est Akassato Boycon qui pose réellement le problème. Akassato Glodjigbe, voilà. Akassato Glodjigbe qui pose vraiment le problème. Alors, quand vous prenez la voie qui passe devant votre maison ici, c'est d'abord une voie qui devrait être à double sens. C'est une voie qui est prévue pour être une autoroute à double sens. Mais force est de constater que c'est le seul sens qui est réalisé que tout le monde pratique aujourd'hui. Quand vous avez constaté que c'était un seul sens alors que c'est à double sens, est-ce que vous avez cherché à savoir, est-ce que vous avez posé la question pour comprendre pourquoi ça a été réduit à un seul sens? Bien sûr, ce n'est pas que nous sommes restés silence par rapport à ce sujet. Notre autorité de tutelle, c'est le préfet. Et toutes nos questions de ce sens doivent nécessairement transiter par lui pour aller vers le gouvernement. Alors, nous sommes rapprochés du préfet à maintes reprises, ou dans nos séances, à plusieurs reprises, nous avons discuté de ce sujet-là avec lui. Alors, Mais qu'est-ce qu'il vous a répondu? C'est le côté qui reste maintenant à réaliser, c'est le côté du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit réaliser l'autre côté. Ce sont nos partenaires financiers qui nous ont aidés à réaliser ce côté que nous exploitons aujourd'hui. Mais l'autre côté que le gouvernement doit réaliser, c'est ça qui pose un peu de problème. Alors, vous savez, c'est l'autre gouvernement le gouvernement défunt qui a réalisé cette infrastructure. Alors, c'est l'actuel gouvernement qui doit maintenant prendre les choses en main pour pouvoir réaliser cette infrastructure pour nous. Voilà. Est-ce que des explications que le préfet vous a données, est-ce qu'il ressort de ces explications la priorité? Est-ce que le gouvernement béninois priorise cette voie-là, le complément à réaliser? Est-ce que ce sera fait? Est-ce que ce sera fait? Est-ce que vous avez reçu cette assurance de l'autorité préfectorale? Oui, bien sûr. À la fin de l'année 2016, nous avons tenu des séances avec le préfet qui nous a rassuré que les études sont déjà bouclées et que très bientôt, nous allons voir, les travaux vont commencer sur cette voie-là. Très bientôt. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 5 ans, c'est dans 10 ans? Non, pas du tout. Mais je tiens à vous rassurer que c'est pas que je vous jette des fleurs. Le préfet et monsieur Jean-Claude Kodia, c'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot pour dire ce qu'il a dans son cœur. Il dit réellement ce qu'il a dans son cœur et il n'est pas menti, à mon avis.
toutes les relations ou toutes nos relations ont été toujours franches. Et je crois en lui. Et par rapport à ce dossier-là, je sais que d'ici à là, ça va connaître un aboutissement heureux. D'ici à là, ça va connaître un aboutissement heureux. Mais en attendant, ce sont des pertes en vie humaine que nous avons tous les jours sur cette voie. Alors, vous nous disiez tantôt votre état d'âme. Et je ne ressentirai jamais de plaisir à voir mes confrères mourir. Je ne serai jamais dans la joie à voir mes concitoyens en train de recevoir des coups fatals sur cette voie. Parce que ceux qui meurent sur cette voie, la plupart ne commettent pas des erreurs. Parce qu'il y a un terre-plein central qui parfois les bloque pour éviter les véhicules. Et quand vous êtes en face de danger, et s'il n'y a pas quelque chose qui vous bloque, vous pouvez toutefois éviter ce cas d'accident. Mais aujourd'hui, quand vous prenez cette voie, vous quittez Glodjigbe pour aller à Kassato, il y a un terre-plein central qui vous bloque. Et c'est ça souvent qui pose ou qui est à la source même des cas d'accident que nous constatons sur cette voie. Alors, je ne vais pas dire de casser le terre-plein central, non. Mais tout ce que je vais dire, c'est de demander d'abord à nos frères de rouler doucement sur cette voie. Parce que nous savons tous que c'est un danger. C'est un mouroir, cette voie-là. Et ce n'est pas un plaisir pour nous de voir nos confrères en train de mourir. Donc, on va les exhorter à la patience d'abord, et aussi à la prudence. Parce que la vie, elle est trop chère, elle est sacrée d'ailleurs. La vie, elle est sacrée. Donc, il faudrait nécessairement que nos frères sachent comment se comporter quand ils se mettent sur la voie. Il faut qu'ils sachent que la voie se partage. Et quand nous sommes dans un cas comme dans le cas nous sommes aujourd'hui, il faudrait nécessairement se comporter d'une manière responsable pour pouvoir, celui qui t'a dit au revoir à la maison, pour que cette personne te dise bienvenue encore à la maison. Sur cette voie, il y a deux types quand même d'usagers. Nous avons les motocyclistes, cyclistes et autres, et nous avons les gros porteurs. Les semi-remorques. Les semi-remorques, et vous les voyez, comment ils se disposent tout au long de la voie. L'autorité que vous êtes, ne peut-elle quand même pas faire quelque chose pour une meilleure organisation, une meilleure occupation des bas-côtés de la voie par rapport à ces gros porteurs? Parce que la plupart des cas d'accident sont liés à ces gros porteurs-là. En moins d'une semaine, cette dernière semaine, on a enregistré plus de 4 cas d'accident avec plusieurs décès. Est-ce que vous avez pris langue avec le syndicat de ces gros porteurs-là pour qu'ensemble vous puissiez définir une heure de circulation pour que les gens puissent souffler un peu? Oui, si vous demandez à ces syndicats, ils auront vous dit que le siège d'Akassato est contre eux. Parce que, oui, à plusieurs réunions, j'ai tiré sur eux. Et si vous prenez sur mon territoire, jusqu'à la hauteur de Mizicinto, vous verrez les plaques de non-stationnement. Et ces camionneurs, c'est des gens, c'est des récidivistes. C'est des récidivistes. Et quand tu parles aujourd'hui, demain, ils reprennent encore la même chose. Et la brigade est en marche contre eux. Et c'est à cause d'eux qu'on a implanté ces plaques-là. Moi, ces plaques, je les établis à mes propres fonds pour les mettre à la disposition de la brigade, pour les empêcher. Parce que quand eux, ils stationnent tout au long de la voie, ça empêche aussi les usagers de passer librement. Donc, ça aussi, ça obstrue le passage. Ça obstrue le passage. Ça obstrue le passage. Donc, nous sommes, la brigade est à pied d'œuvre pour les reprendre chaque fois quand ils vont tomber dans les mailles. Mais là, ce qu'on constate, c'est que les mesures que vous prenez ne prospèrent pas. Pourquoi y a-t-il de résistance à leur niveau? Pourquoi la brigade n'arrive pas à les discipliner? Bon, nous avons beaucoup sanctionné. Nous avons beaucoup, pas sensibilisé, j'allais dire. Nous avons beaucoup sensibilisé, mais je vous le promets,
nous sommes maintenant à l'étape de la répression. Et la répression va commencer d'ici la semaine prochaine. Vous aurez à constater. La répression consistera à le faire quoi? Non, la brigade va les verbaliser. Et ils ont les modes de fonctionnement. Moi, je ne vais pas me mettre dans leur rôle, mais la brigade va jouer son rôle pleinement. Je compte sur eux, ils vont jouer leur rôle. C'est vrai que le gouvernement a interdit le positionnement des forces de l'ordre sur les voies publiques et tout ça, mais pour le cas de là, le tronçon à Kassato, au Glodjibé, entre-temps, il y avait quand même un poste de gendarmerie là. Pourquoi ne pas négocier de façon à titre exceptionnel pour que ce poste soit installé pour discipliner un peu les camionneurs? Non, le gouvernement n'a pas empêché les forces de sécurité. Il y a eu un décret qui a réduit. Bien sûr, il a réduit. C'est vrai, c'est pas empêché, il a réduit, d'accord. Mais ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, le gouvernement n'a pas empêché ça. Et ça, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ces camionneurs, c'est des récidivistes. Et aujourd'hui, tu les empêches de stationner, demain, ils reviennent encore sur les mêmes lieux. Et pour les contraindre à ne pas faire ce que nous ne voulons pas, nous sommes décidés de les sanctionner. Et vous aurez à constater dans les jours à venir, et vous aurez à constater que ça va prendre. Mais est-ce qu'ils n'ont pas, ces gros porteurs, un parc de regroupement dans la zone et qui pourrait leur permettre, au lieu de stationner au bord de la voie, d'aller sur ces parcs-là en attendant de charger et de repartir? On constate que, franchement, la gestion des gros porteurs est un casse-tête pour vous, autorités locales. Oui, bien sûr. Il y a même une commission préfectorale dans laquelle je suis membre aussi. Et il y a plusieurs corps qui sont dans cette commission. Et nous avons déjà répertorié les parcs. Les parcs existent. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, les camionneurs, c'est des camions poids lourds là. C'est des récidivistes. Et chaque fois quand vous les ramener à la raison, demain, ils reprennent encore ce que vous leur refusez. Et ça a été toujours comme ça. Les parcs sont là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils bénéficient de complicité quelque part? Non, moi je ne peux pas. Dans la chaîne. Je ne peux pas dire qu'il a des complices, non. Oui, ben, si au moment où il y a une autorité, une décision est prise, il y a des gens pour faire respecter cette décision. Si un contrevenant se fait prendre, il subit les rigueurs de la loi. Et justement, c'est pour cela que je vous demandais de renégocier avec la gendarmerie de la zone pour qu'on réinstalle le poste à titre dissuasif. Parce que quand vous observez, les gens ils font des dépassements n'importe comment, ils roulent à vive allure sur une voie, un tronçon à un seul sens comme ça. Non, il y a même des gendarmes, c'est pourquoi... à titre dissuasif, je l'avais dit tout à l'heure que le gouvernement a interdit ça. Oui, il y a, vous verrez, sur ce tronçon-là, il y a au moins 2 gendarmes qui roulent à moto. Non, moi, depuis bientôt des mois, il y a plus de gendarmes sur cette voie. Non, il y a 2 gendarmes sur Carrefour, mais c'est cette là. Je ne sais pas si vous en voyez. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Depuis un bon moment, depuis des mois. Mais les semi-remorques roulent à vive allure et font des dépassements. Anarchiques. Bon, je ne vais pas vous contredire, mais je vais vous dire simplement que il y a des gendarmes qui font le long de chemin, peut-être pas d'une manière permanente, mais il y a des gendarmes... Ou bien pas de manière suffisante. Voilà. Ils ne sont pas suffisamment visibles. Voilà. Mais, comme vous venez de le dire maintenant, moi, je vous le promets. C'est pas que je vais négocier avec le CB. Le CB et moi, nous sommes en contact direct presque tous les jours. On s'appelle, nuit et jour, on s'appelle pour les questions de sécurité. Et on s'appelle presque tous les jours. À tout moment, on s'appelle. Moi, je vais reprendre là, je vais le revoir encore tout à l'heure. Quand je vais quitter ici, je vais le revoir encore par rapport à cet état de choses. Même le commandant de compagnie est avec nous
dans ce dossier. Il est très rigoureux sur ce dossier-là. C'est avec lui que nous avons pris ensemble la décision des plaques que j'ai confectionnées, je viens de dire tout à l'heure là. C'est avec le commandant de compagnie que nous avons pris cette décision ensemble. Voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire simplement que ce dossier, ça nous préoccupe autant que cela vous préoccupe aussi. Mais ces gros porteurs-là, quand est-ce qu'ils vont rejoindre les parcs? Parce que là, c'est quand même important. Les parcs sont là pour les abriter et non les abords de la voie. Si déjà on réussit à libérer l'espace, les abords de la voie, on pourra déjà lutter au moins à 80% contre ces cas d'accident. Ou carrément, l'autre chose que le CIAD hésite à dévoiler, c'est peut-être la présence des semi-remorques sur votre territoire. Vous gênez des ressources, aux populations, à vos administrés. Bon, je ne peux pas dire que ça ne gère pas des ressources à nos administrés, mais ça fait plus de mal que de bien. Ça fait plus de mal que de bien. C'est ce que j'ai toujours défendu. Ça fait plus de mal que de bien. Mais au-delà de toutes ces considérations, c'est la vie qui est ce qui est plus cher pour nous. C'est la vie. La vie n'a pas de prix. C'est Dieu qui la donne. Alors, nous n'allons pas laisser nos populations en train de mourir pour dire qu'ils gagnent des frutins, des petits moyens, petits sous. Non, jamais. Et la seule chose qui va empêcher ces camions poids lourds, c'est la répression. C'est la répression. Il n'y a pas autre mesure que ça. Est-ce qu'il y a un parc? Oui. La répression démarre lundi. Bien sûr, nous allons démarrer la répression le lundi. Le lundi. Oui. C'est très sûr. Nous allons envoyer les caméras pour pouvoir filmer. Être témoin de la chose. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à la question de mon confrère. Quand est-ce qu'ils vont rejoindre les parcs? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas de répression. Répression, oui, mais il faut qu'ils quittent quand même l'environnement. On les a déjà sanctionnés. Je vous dis, la commission... Le parc existe? Bien sûr, le parc existe. Il est où le parc? Il y a au moins 3 parcs ici chez moi, à Kassato là. Indiquez-nous. Il y a en face de l'IPS, il y a 2 parcs ensemble là. Vous rentrez sous les pylônes là. Il y a encore un autre parc là. Eh bien, pourquoi ils refusent alors? Je veux dire 4 même, il y a un parc Sobemap encore qui est là. Mais pourquoi ils refusent d'aller sur les parcs? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des gens têtus. Et gardent dans les vents pour empêcher la libre circulation. Eh mais pourquoi ils gardent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce que c'est pour charger plus rapidement? Quel est le but de rechercher au lieu d'aller sur les parcs? Non, les parcs sont payants. D'accord. Les parcs sont payants. Bon, c'est ces paiements-là, il fuit ces paiements-là. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas voir aussi avec les propriétaires de ces parcs pour appliquer des tarifs préférentiels qui leur permettent Est-ce vraiment... que c'est des tarifs exorbitants? Non. Les parcs Amaga, bon, je ne sais pas s'il y a autre chose en bas, mais dans toutes les réunions, Amaga, vous le connaissez bien, c'est l'un des syndicalistes des camions poids lourds là. Mais il a toujours affirmé que tu peux faire 3 mois sur le parc, c'est 2000 francs que tu payes. Vous sortez. Alors 2000 francs, ça coûte quoi? Et il refuse. Il refuse d'accéder à ces parcs-là. La solution définitive, c'est bien la répression. C'est pourquoi je l'avais dit tantôt, la solution définitive, c'est la répression ou rien. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez réprimer? Parce que vous connaissez les propriétaires de ces gros porteurs. Est-ce que vous aurez la main, vous, CA, autorité locale d'Akassato, de pouvoir frapper comme vous le dites? Et vous avez abordé un côté qui n'est pas moins négligeable. Parce que ces camions ont des propriétaires tapis dans l'ombre. Et ils mettent des prêtres, non, pour faire écran. On ne va pas cacher ces genres de choses. Et c'est surtout ça. C'est surtout ça qui gangrène la situation. Je dis gangrène la situation parce que quand vous prenez la voie Godomé-Clavier aujourd'hui, c'est déjà... ça commence pas à fesser déjà. Parce que ce n'est pas seulement les cas d'accident, il y a les surcharges, les chargements hors gabarit qui détruisent l'état de nos voies. Sérieusement. Or, pour construire les voies, c'est des milliards. C'est des milliards que l'État dépense pour construire les voies. Alors, tant que
les autorités au plus haut niveau ne nous accompagnent pas dans dans cette mesure de répression, nous ne pouvons pas réussir. Est-ce que vous avez l'appui du ministre des Transports? Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non, parce que c'est la présidence même qui avait instruit le préfet quand il nous a appelé par rapport à ce sujet, et il a mis sur pied une commission. Vous savez, pas avant qu'un arrêté provisoire ne soit signé, il y a d'abord le visa de la présidence qui passe d'abord avant que les arrêtés ne sortent. Donc, je ne peux pas dire que les autorités au plus haut niveau ne sont pas mêlées dans ce combat. Et c'est pourquoi, moi, ça me rassure que l'autorité ne pourra pas dire quelque chose de son contraire. C'est pourquoi je suis rassuré que nous allons gagner le pari. Nous allons gagner le pari, quel que soit le prix que ça va nous coûter. Je rappelle aux auditeurs de Diaspora FM, parce que c'est un programme co-organisé, Oui. Monsieur le Sia, par votre télévision, d'une télévision et de votre radio, Diaspora FM. On rappelle qu'on reçoit Ronguet Toudonou, c'est bien cela, Apollinaire. Vous êtes chef d'arrondissement de l'arrondissement de Akasato. En dehors des problèmes d'insécurité routière, dans votre arrondissement, quels sont les autres problèmes que vous avez en tant que première autorité? C'est le moment de partager ces informations avec les autorités qui vous suivent, avec vos administrés. Bon, à Kassato, aujourd'hui, nous avons les problèmes d'insalubrité. C'est ça d'abord je veux dire. Parce que, je veux dire, la grande partie d'Akasato est déjà urbanisée aujourd'hui. Il y a de l'électricité partout, de l'eau partout. Non, je dis insalubrité d'abord. Bon, parce qu'il faut être dans un cadre propre d'abord. Avant de parler de luxe. Je sais que l'électricité n'est pas le luxe aujourd'hui, mais c'est une nécessité. Il y a l'électricité. Parce que j'ai dit, à Kasato, je vais dire presque urbanisé, parce que les zones qui restent en cours d'urbanisation, nous avons commencé déjà, et bientôt nous allons commencer l'ouverture des voies dans ces périmètres-là, pour pouvoir remettre les plans à l'SB2E pour nous accompagner dans le projet d'électrification. Nous avons manque d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité à Kassato, je vais dire. Il n'y a pas d'électricité à Kassato. À ce jour? Bon, non, les quelques poteaux qui existent là ne suffisent en rien par rapport à la population de Kassato. Quand vous parlez de manque d'électricité, l'une de nos équipes de reportage a ramené récemment des images vraiment difficiles à supporter. Je veux parler des fils que les gens tirent sur des longueurs, des kilomètres pour pouvoir s'alimenter chez eux. Ceci est quand même dangereux pour la santé des populations. Est-ce que vous avez conscience de la situation? Bien sûr, bien sûr. Si nous lançons l'appel, c'est parce que nous sommes très conscients de cette situation qui n'est pas du tout une bonne chose pour notre population. C'est pas ça. Quand ça tombe dans les poteaux, les bois que les gens implantent pour tirer les fils à rayer, quand ça tombe dans l'eau, les enfants tombent dedans, c'est des problèmes. Il y a des gens qui ont été électrocutés par rapport à ces installations-là. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'électricité à Kassato? Il n'y a pas d'électricité à Kassato. Aujourd'hui, il y a un projet d'électrification pour la commune d'Abomey-Calavi qui va démarrer bientôt. Mais je lance un appel aux autorités au plus haut niveau de penser à Kassato. À Kassato, aujourd'hui, c'est une cité dortoir. Et Cotonou est Cotonou pendant le jour, ou les jours ouvrables, j'allais dire. Mais le soir, Cotonou se vide complètement de son contenu. Et le soir, c'est à Kassato, c'est Togba, c'est Révier, c'est Calavi, c'est Golo-Djigbe, c'est ces arrondissements-là que le gouvernement doit mettre les efforts aujourd'hui pour donner de bonnes conditions de vie à ces populations aujourd'hui. Vous parlez tantôt d'insalubrité? Je parle d'insalubrité parce que nous n'avons pas les lieux où les ordures ménagères, nous allons les rassembler. Ces lieux n'existent pas encore. Il n'y a pas les lieux où on va les transporter. La mairie est en train de prévoir des choses, mais ce n'est pas encore ça. Il nous faut des moyens, des gros moyens. Il faut des gros moyens pour pouvoir
aménager les territoires. Il y a aussi le problème d'inondation, parce que quand tous les périmètres qui sont urbanisés, chacun construit dans sa maison, sur sa parcelle, et là où une maison est construite, celui-là, c'est imperméabilisé. Lui déverse l'eau sur la voie. Alors, j'ai entendu les cris de ma population, surtout à Gbetabo, que l'eau les a envahis jusqu'à dans leur chambre à coucher, ils n'ont pas où dormir, les dernières pluies qui sont tombées là. Alors, je dis, il y a un problème d'assainissement aussi qui se pose à Kassato. Merci à vous, Monsieur Ronguet Toudonou Apollinaire. Mais vous avez oublié de nous présenter un peu à Kassato. Il y a combien de quartiers, il y a combien d'âmes qui y vivent? Oui, on va conclure sur cet élément. On va conclure, d'accord. Il faut au moins que ceux qui nous regardent de Cotonou, de Porto Novo, un peu partout du Nord, et très rapidement situés à Kassato. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, malheureusement. Vous avez d'autres choses à dire. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une première rencontre. C'est une rencontre qui ouvre la voie à d'autres. Des émissions spécifiques seront organisées. C'est votre maison. Tant sur Diaspora FM que sur Den TV pour que vraiment vous puissiez dire ce que vous avez sur le cœur, parce que nous savons que vous en avez gros. Bien sûr, bien sûr. Alors, à Kassato se trouve à la sortie nord de la commune d'Abomey-Calavi, et ça fait limite au nord par Glodjigbe, et nord-ouest par Zinvier, et à l'est par le Sceau Ava. D'accord. Et il y a combien d'âmes qui y vivent? Il y a aujourd'hui, selon le recensement de 2013, c'est 65 000 poussières. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Kassato, au-delà de 80 000 habitants. Parce que quand les recasements ont commencé... Vous voulez dire? Bien sûr, c'est un grenier électoral. Quand les recasements ont commencé, et depuis 2013, les gens ont commencé par construire. Et puis c'est vraiment rempli. Un seul village peut... Le village de Gbetabo seul a plus de 15 000 habitants. Merci à vous, Brigitte David-Dagba. C'était donc le débat. C'était le débat. Aujourd'hui, nous avons donné dans la proximité ce qui nous touche vraiment le plus de plus près avec le CA, le chef d'arrondissement d'Akassato, M. Ronguet Toudonou Apollinaire, à qui nous disons vraiment merci. Et comme je le disais tantôt, ce n'est qu'un premier contact. Nous allons revenir sur d'autres préoccupations de la localité à travers d'autres émissions. Voilà, merci. On abordait donc avec notre invité le thème nombreux cas d'accidents mortels sur la route Glo à Kassato, Glo Djigbe. Quelle solution? C'était donc l'instant débat.